Bonjour, bienvenue à tous dans notre émission Next Level by Women, extension de Next Level. Aujourd'hui, pour notre deuxième saison, nous avons l'honneur d'accueillir nos charmantes demoiselles qui se trouvent ici parmi nous. Comment allez-vous? Ça va bien et toi? Et oui, je vais bien, merci. Et nous avons également l'honneur d'accueillir Robin Wright. Comment vas-tu? Salut, je vais bien, merci, c'est gentil. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Alors Robin, donc toi, tu es youtubeuse, influenceuse, Oui, et chanteuse. chanteuse également. En tout cas, merci de nous faire l'honneur de ta présence. Avec plaisir, merci à vous. Alors aujourd'hui, nous allons débattre sur le sujet du vêtement, du style vestimentaire. Mais pour ce sujet, nous avons également l'honneur d'accueillir nos chers intervenants, qui sont là. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va bien aussi, merci. Merci. Merci pour votre présence. Alors, avant de mettre le sujet sur la table, donc je vous explique, nous allons vous expliquer les consignes. Alors, comme vous pouvez le voir, donc mes invités ainsi que moi-même, donc nous sommes munis d'une pancarte verte et rouge. La question du jour sera répondue par nos chers invités par une pancarte rouge si la question elle est nos invités trouvent que c'est négatif, donc ils répondent de manière négative par la pancarte rouge. Si c'est positif, ils répondent de manière positive par la pancarte verte. Êtes-vous prêts pour la question du jour? Ouais, d'accord. Alors, y a-t-il des limites à la liberté vestimentaire? Oui ou non? Donc, nous voyons, donc je vois des mitigés et je vois énormément des verts. D'accord. Donc, Nella, j'ai vu que tu étais assez mitigée. Donc, rouge, vert. Entre les deux. Entre les deux. Parce que je pense que tout excès est mauvais. Que ça soit dans le positif ou dans le négatif. Trop s'exposer, c'est mauvais. Enfin, après, ça revient à chaque personne de s'habiller comme il veut. Tant qu'il est en harmonie avec ce qu'il fait, c'est pas moi qui vais émettre un jugement. C'est plus par rapport à la personne. Mais après, on est tous dans le jugement. C'est clair que quand on va voir quelque chose, la première chose, c'est l'apparence. Et puis, si on voit qu'il y a trop de peau, on aura tendance à juger, c'est humain. Mais après, est-ce que c'est mon affaire? C'est pas vraiment mon affaire. Donc, tu es plutôt mitigée. Donc, Je comme suis toi, mitigée. Luciana, tu es aussi mitigée. Oui, exactement. Moi, je suis aussi mitigée. Mais après, je pense que je pencherais plus vers le oui. Je pense que la raison pour laquelle aussi j'ai voté non, c'est parce que, enfin, c'est pour, tu vois, moralement aussi, chacun a ses valeurs, tu vois. D'accord. Ouais. Ce que moi, je trouve moralement correct pour une autre personne, c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que du moment où on reste sensé on reste sensé dans comment on s'expose, Oui. tu vois, c'est bon, quoi. Après, quand tu dépasses, c'est là où je me dis, il faut quand même qu'il y ait un certain cadre. D'accord. Et toi, Mélissa, tu as voté rouge. Non, j'ai voté oui. Vert également? Ouais, Ok, il y a d'accord. des Ok. Ça m'épate. Donc, il y a des limites. Ah bon? Ça m'épate. Non, pour moi, il y a des limites dans le sens où, comme vient de dire Luciana, ça dépend des valeurs de chacun. Mais je pense qu'au bout d'un moment, même pour la valeur que tu veux donner à toi-même, il y a une manière aussi de te présenter, en fait. D'accord. Ça influence pas mal aussi la manière dont les gens vont te considérer. Donc, trouvez-vous qu'actuellement, les femmes actuelles s'habillent de manière vulgaire, en général? Ça dépend Ça de la dépend, personne que tu suis. Que penses-tu, Robin, de ça? Alors honnêtement, moi, j'ai voté oui, parce que je pense qu'il y a des limites. Maintenant, c'est vrai que quand je réfléchis, je me dis que je suis un peu mitigée. Mais parce que je pense notamment au côté artistique, entre guillemets, même si pour moi... Enfin voilà, pour certaines personnes, et je peux le comprendre, c'est pas forcément une raison, mais je pense que pour le côté artistique de la chose, aujourd'hui, on est en 2021, voilà, il y a des choses qui changent, et puis voilà, mais si on laissait ça bien dans cette catégorie-là, bah ça irait. Mais vu qu'aujourd'hui, tout est confondu, et que dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui se croient dans des clips, souvent, bah voilà, je suis obligée de dire que oui. Mais... Donc, nous sommes donc un cas mitigé et 3 cas oui. Donc, il y a des Mitigé également. On est quasiment toutes mitigées. Donc, Après, il y a des mitigées. contextes. Il y a des contextes. Non, Mélissa, je vois que tu fais une grimace. Non, Parce qu'elle sait qu'elle va retorquer derrière moi, tu vois. Elle attend que je parle pour me bombarder. Mais t'inquiète, je suis prête. On va se bombarder. Non, on est là. Dans le sens où t'as dit qu'il y a des avis mitigés, oui,
vous êtes toutes les deux mitigées. Pour moi, c'est pas mitigé, c'est un oui. C'est juste pour catégorique. préciser ça, Oui, pour moi, c'est un oui. pour toi, Tu donc vois, il y a c'est pas- carrément je sais des pas, Moi, je limites. suis mitigée. D'accord, pour toi, il faut avoir une limite vestimentaire. Après, limite, on va pas non plus taper les gens parce qu'ils mettent des mini-jupes, tu vois. Je vais pas non plus tomber là-dedans. Mais Tu as un problème avec le mini-jupe? c'est ce que je viens de dire, que non. Ça te Dans dérange? le sens où chacun fait ce qu'il veut. Et je reviens sur ce que je disais avant. Ça dépend aussi de son système de valeurs et ça dépend aussi de plein d'autres choses. Mais moi, je pense que il y a non seulement le contexte à prendre en compte. En fait, la question, elle n'est pas complète parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Ça dépend du contexte. Elle parlait de contexte artistique. Pour certains, c'est pas une justification. Par exemple, pour moi, c'est pas une justification. Mais je peux comprendre que dans certains milieux, il y a des codes qui sont différents. Après, moi, je pense que tu peux t'inscrire dans un code tout en respectant tes valeurs et tout en ne dépassant pas la limite, si je peux dire. D'accord. Pour toi, la limite, elle est où? C'est plutôt à elle de poser la question. Non, mais parce que j'aimerais comprendre Non, mais ton point réponds de quand même à vue. la Toi, ton limite, point de vue, Pour moi, ta limite, elle est pour où? moi, la limite, elle est d'un point de vue de mes croyances, d'un point de vue de moi, comment moi je vois ce qui est respectable ou pas. Si pour moi, j'estime que c'est pas respectable, je trouve que ça l'est pas. Est-ce que c'est pour autant que je vais forcer on va parler des femmes, en tout cas, je vais parler de ça. Est-ce que c'est pour autant que je vais forcer toutes les femmes à adopter ce mode cette façon de voir ou ce système de valeurs-là? J'en suis pas là, en fait, dans ma vie. Mais pour moi, selon mes valeurs, et c'est comme ça pour chacun d'entre nous, en fait, selon mes valeurs, il y a une limite. D'accord. Donc, pour vous, en général, les filles, s'il vous plaît, est-ce qu'une femme, par exemple, on prend une femme mariée dans le cadre du mariage, est-ce qu'une femme mariée peut-elle s'habiller comme elle le veut, comme elle le souhaite? Tu t'habilles pas pour ton mari? Non, mais disons, non, mais est-ce que clairement, pour vous, rentrons vraiment dans les mœurs vraiment chrétiennes? Après, les que- mœurs chrétiennes. Alors, la mœurs Ah, chrétienne. d'accord. Ah, c'est la vrai, religion, ouais, là, c'est c'est autre autre chose, chose. Parce qu'il n'y a pas Religion. tout le monde. C'est ce que Moi, j'allais je ne suis pas à l'église tous les dimanches, quoi. Donc, il faut vraiment. Non, mais en général, Nella, on dit qu'en général, une femme doit garder son corps, peut-être pour son mari, etc. Non, on Mais te demande est-ce pas de que- marcher nu dehors, hein. Mais est-ce Là, que on pour est en toi... train de parler. Mais Est-ce pour que toi, quand une tu femme montres peut un bout s'habiller de... comme elle le veut? Enfin, une femme mariée Une peut-elle femme s'habiller comme mariée. elle le veut? Une femme mariée ou une femme mariée chrétienne? Non, une femme mariée, déjà. Premièrement, Déjà, ça la dépend femme, aussi de c'est leur pas- c'est mariage, pas ça la dépend propriété de son d'un valeur. homme. Je suis désolée, tu peux pas parler comme ça. T'es pas la propriété de quelqu'un. Tu ne t'habilles pas par rapport à quelqu'un. Tu Non, t'habilles pour- par rapport à ton respect à toi. Donc, C'est pour quand toi- tu te regardes, si Moi, tu es en accord je avec pense ce que tu qu'il y a, rejettes. il y a chacun a sa part de boulot à faire dans cette question-là, en tant que couple en tout cas. Ouais. Parce que le mec, déjà, il doit savoir avec qui il se marie. Bah C'est ouais. ça. Si quand il a rencontré la personne, voilà, vestimentairement parlant, et ben ça, il y a rien qui dérangeait ou quoi que ce soit. Ou à partir du moment où tu commences à fréquenter une personne, tu commences à connaître aussi la personne, ce qu'elle aime, comment elle s'habille et tout. Donc c'est à toi de gérer ça. C'est pas parce que maintenant tu mets la bague au doigt à quelqu'un que tu vas lui dire, ok, maintenant à partir de maintenant c'est comme ça que ça va se passer. Ça tu mets pas ça. Non. Mais Donc- pour vous, jusqu'où va la limite? Non, à part ça, ce qu'elle vient de dire, c'est super important. Bah oui. ça Mais c'est la attention, part. C'est vraiment qui fait la différence. Les Tu peux dames. pas rencontrer une femme Oui. qui est habillée dévêtue, tu l'as rencontrée comme ça, elle t'a plu comme ça, mais une femme mariée, tu veux qu'elle se... J'ai pas envie de Et après, dire- il y a aussi la, Mais excuse-moi, mais juste oui, pour vas-y. finir mon point de vue, parce que ça, c'est la part du travail que l'homme, entre guillemets, dans le couple, il a à faire. Après, c'est clair qu'en tant que femme, ben, on a un certain respect à donner, on a un certain piédestal où on va mettre notre mari, et il y a un moment donné, c'est à nous de savoir en nous que, bah non, on va pas manquer de respect à notre mari. Moi, par exemple, à des repas de famille, je vais pas aller en mini-jupe à des Bon repas de choix, famille. ça, Voilà, ouais. mais Il y a ça, des c'est contextes, ma part de d'accord, travail ouais. que je fais. Oui. Après, si j'ai envie de sortir avec des copines, j'ai envie de mettre un décolleté, bah, et que je vois pas où il est le mal dans ça, ou que je sois là, bah. Moi, je trouve que le respect en soi n'a même pas... Le vêtement, il est important. Oui. Mais je connais, voilà, des femmes qui sont tous les dimanches à l'église et qui s'habillent proprement. Mais quand tu regardes ce qui se passe derrière, mais elles sont pires que des femmes qui s'exposent. Donc, le respect, je pense pas qu'il faut le globaliser juste sur le vêtement. Parce que c'est tout un caractère, c'est toute une attitude qui va avec. Mais pour vous, Ça sert à jusqu'où- rien de Jusqu'où va la d'incriminer. limite, en fait, en Parce que là, général? dans le contexte, Jusqu'où Je suis Mais d'accord pour- un peu avec toi, mais dans le contexte dans lequel On est Mais d'accord. Mélissa, Exactement. réponds à ma question, Mais jusqu'où pour la va la limite. limite pour toi? La limite. Parce que tu sembles quand même assez réticente à cette idée de s'habiller vraiment comme on le veut, mais pour toi, jusqu'où va la limite? En général, pour une femme mariée ou non? Je trouve que du moment où tu as besoin de... Après, on revient en fait à des perceptions. Exposer son corps, pour moi, c'est pas la même chose pour certaines femmes. En tu fait, vois. la limite, elle vient à partir du moment où tu choques, la limite à pas dépasser, c'est le choc, entre guillemets, que tu C'est vas ça. causer aux gens. Enfin, en tant qu'être humain, ben, on n'est pas censé imposer, on va dire un certain style, on va dire choquant, parce qu'après Oui. chacun son style, ça c'est clair. Mais moi, le but, c'est que quand je sors dehors et que j'ai pas l'impression de faire retourner toutes les têtes du monde,
vers moi, Ouais. je pars du principe Ouais. qu'il y a rien de mal. Et- Un décolleté aujourd'hui, c'est rien de grave, on va dire. Après, si je sors mini-jupe, décolleté, bras, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est juste à partir du moment où j'ai pas l'impression de choquer les gens dans la rue, moi, pour moi, la limite, elle est pas Et forcément encore, dépassée, il faut pas qu'on généralise parce qu'en soi, chacun a aussi son seuil de tolérance. Ouais, Voilà, tu c'est vois. ça aussi. Donc, Ouais. du Mais coup, pour- ce qui est choquant pour l'un n'est pas choquant pour Ouais, l'autre. c'est vrai. D'accord. Donc, pour vous, pouvez-vous caractériser le respect donc, que donne un homme par rapport que donne un homme à une femme par rapport à son habillement? Ça, ce sont les trucs qu'il faut demander aux hommes, ma chérie. Mm. C'est pas à nous qu'il faut Aujourd'hui, demander. Non, mais vous, en tant que, non, mais là, Mais on c'est est très entre intéressant. femmes. C'est Mais très là, intéressant. là, vraiment, en tant que femme, entre femmes, vous, sincèrement, avec vos yeux de femme, pensez-vous qu'un homme peut respecter une femme par rapport à son habillement? Aujourd'hui, oui. D'après votre vécu, par exemple. Aujourd'hui, oui. À son apparence en général. Ouais, son apparence, juste le vêtement, parce que le vêtement aujourd'hui parle Après, ça, beaucoup. c'est une question qui est trop vaste. Je suis désolée parce qu'il y a des hommes, autant ils aiment des femmes, on va dire, qui se respectent. Mais derrière, ce qu'ils font avec les femmes qui jugent, qui ne se respectent pas, c'est encore pire, tu vois. Donc, c'est vraiment... Oui, mais c'est du coup, propre à chacun. c'est quand même pas du respect. Moi, je Ouais. pense, ce style de femme-là, qui on va dire, qu'on va mettre dans cette catégorie-là de femmes qui se respectent pas, parce que Oui. par exemple, vestimentairement parlant, c'est trop osé. Eh ben D'après oui, qui? l'homme, non, mais ça, c'était juste pour dire, pour illustrer un peu ce que je vais te dire. Mhm. Mais par exemple, l'homme qui va aller vers, qui va aller vers une femme qui est dénudée, on va dire, Mhm. eh ben, on connaît un peu ses intentions, entre guillemets. Je pense pas en tout cas, à Mais premier abord, le mec, il va pas Les aller... hommes, ma chérie, un homme qui t'approche, que tu sois habillé comme Mère Teresa ou que tu sois comme Cardi B dans ses clips, son intention, c'est de te divertir. C'est de te déshabiller, c'est pas pour te marier qu'il t'approche. mais forcément. Non, un homme, quand il t'approche, la première idée d'un homme, quand il t'approche, calmons-nous. non, je suis désolée, je suis Calme sur le plateau, calme sur le plateau. Je peux parler, s'il te plaît? Oui, calme sur le plateau. Donc, pour répondre, on en vient quand même à ton avis, Nella. Donc, tu penses qu'un homme, une femme, que ce soit habillée comme Ça Nicki n'a Minaj ou rien Mère à voir Teresa? avec le mariage, ça n'a rien à voir. Je Oui. reprends juste à ce qu'elle a dit, D'accord. la youtubeuse qui est face à moi. Un homme, quand il t'approche, ça n'a rien à voir. Un homme, quand il vient vers toi, ses intentions premières, et plus vite vous comprenez ça, plus vite vous évoluez. Un homme, sa première intention, avant Même que si qu'il y ait ça dit des comme jolies- Michelle Obama. Même si c'est dans la, même si c'est Mais à pourquoi tu les l'église, dénigres autant les hommes? Mais c'est des Mais si, ça, c'est dénigrant. C'est comme si c'était des, Attention, c'est comme si c'était la genre personne des qui défend animaux. plus les Comme hommes si que c'était moi. des animaux. Il y a Non, personne mais qui c'est comme défend si les c'était hommes des plus que moi, animaux. mais là, Et je vas-y, parle il y avait de leur quelque chose de proie, réel. directement, tu vas là, Mais ils c'est sont pour là ça pour que en ce sont les attaque. hommes, c'est ça. Mais non, il y en a qui viennent aussi avec un Non, personnage, en attendez, les fait. filles, s'il vous plaît. Calme sur le Tu te plateau. berces, tu te berces S'il vous plaît. d'illusions. Non, Le gars, il va pas directement venir vers toi, il se dit, ah ouais, je l'imagine comment elle est. Mesdames, C'est pour ça qu'il va venir vers toi. Le mec, il va pas venir vers toi en te disant Mesdames, tu as habillé là, on va mesdames, s'il vous Mais plaît, son calme intention sur le dans la plateau, tête. s'il vous plaît. Donc, si Je je suis comprends calme. bien, donc, si nous comprenons bien le raisonnement, pardon, de Nella, que tu sois habillé comme Mère Teresa ou Nicki Minaj, un homme, Dans sa tête. dans sa tête, de ce qu'il te voit, Oui, dans il sa directement tête, pour te en mettre en premier, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu nous as posé comme question, me c'est juste sidère. en réponse. Mais un homme dans sa tête, quand il t'approche, Oui. peut-être ils vont pas vous le dire, mais moi je suis entourée d'hommes, et c'est vrai que quand je parle avec eux, la première chose qui les passe dans la tête, c'est d'abord sexuel. Est-ce que Non. je peux juste parler? Oui, Parce que C'est j'ai très l'impression réducteur, que, ce que tu dis. Même pas réducteur, ça dit juste du degré du type d'homme que tu fréquentes. Peut-être, Ça Ouais. dépend des hommes que tu fréquentes. Un homme exactement. qui a une autre manière de voir la chose, qui a des valeurs, que ce soit chrétienne, musulmane, ce que tu veux. Aïe, Un homme qui a des valeurs, Aïe, il aïe, va pas t'approcher aïe. seulement, désolé. C'est Mais je ça. n'ai pas dit Mais c'est seulement. ce que tu viens Je de n'ai dire. pas dit seulement. Vous généralisé. entendez ce que vous avez entendu. C'est la première chose. Ce n'est pas, c'est pas Attendez, parce s'il vous que plaît. j'ai dit Il y a un qu'il homme les en recherche S'il vous quelque plaît, s'il vous chose. plaît, Axel sur le plateau. Ce n'est pas parce Oui. que j'ai dit qu'il recherche Calme quelque sur chose. le plateau, que ça veut dire que c'est Nella, limite. s'il te plaît. Hey, Oui, Alors, tu peux autant t'exprimer. comme personnellement, moi je dis simplement que ça dépend de l'éducation de l'homme, ça dépend de ses valeurs, et du moment où il a été éduqué dans de valeurs saines, il va pas directement penser avoir quelque chose envers cette femme ou forcément la draguer, parce que c'est vrai que parfois ça peut être tentant, mais du moment où tu as pas passé à l'acte, tu C'est n'as pas ça, pas on dit est que tu même pas voulais. dans l'acte. Moi, je Laissons-le te dis, finir, laissons-le finir, s'il vous l'idée, plaît. quand vous voyez L'idée- les Laissons-le femmes, finir, je dis Nella. pas n'est que pas vous la allez, même pour vous tous allez les aller, hommes. vous allez pas l'approcher et dire qu'on va dans la chambre. C'est pas ça. Ok. Comprenez ce que moi je dis. Je dis que l'homme, quand il te voit, sa première idée, s'il est intéressé par toi, Non. c'est de faire quelque Non, chose. c'est Il y a faux. d'abord quelque Parce que chose de sexuel. il n'y a pas tout le monde Parce qui a que c'est été une élevé de la attirance même manière. Mais ça n'a rien à voir avec. Oui, Ça n'a l'homme pas est... d'éducation. Ça, c'est quelque chose que Dieu a créé. Je suis d'accord avec toi. Merci. L'homme doit être avec la femme. On est d'accord. Mais l'homme ne doit Après, pas il y a être des avec hommes qui toutes sont les avec femmes. les hommes, on juge pas. hein. Ok, on juge Oui. pas. On n'est pas là pour juger dans tous les Voilà. cas. Mais on est d'accord qu'un homme est censé appartenir à une seule femme.
Donc, du moment où c'est sa femme, il va peut-être, ok, essayer de l'approcher, mais l'intention n'est pas juste de avoir un rapport ou juste de Donc, la divertir. toutes les comme femmes tu as que dit. tu vois, c'est tes femmes. Donc, tu vois Non, une femme que tu vois dans ta tête, c'est non, pas une femme. c'est justement pas. Parce que là, moi, je te parle pas d'un rapport d'un homme à sa femme. Je te parle quand un homme, il y a une femme qui lui plaît. Il faut pas tout Exact, mélanger. mais moi, toutes les femmes ne peuvent pas me plaire. Exactement, c'est ce que je suis en train de te dire. Parce que là, tu me dis un homme qui approche sa femme. Je te parle pas de mariage. Non, je dis une femme avec laquelle il veut, bien sûr, prétendre au mariage. Parce que là, on touche ce contexte. Oui. Donc, si toi-même, tu es fidèle à toi-même déjà, premièrement, tu vas aimer cette femme et tu n'auras plus le regard pour les autres. Donc, à ce On parle moment-là... pas de fidélité, Oui, là. mais à ce moment-là... On parle pas de fidélité. Non, il répond simplement à ton argument. À ton argument, parce que Ouais. toi, tu as dit c'est juste pour divertir. Mais divertir la personne, ça veut dire que tu ne cherches pas quelque chose de sérieux, on est d'accord? Ça n'a rien à voir. Mais c'est ce que tu as dit. Ça n'a rien à Si, voir. non, Tu as dit Mais ça n'a rien à voir. Alors, Écoute, je veux me répéter. divertir, c'est quoi pour un peu toi? des Allez, trucs. explique-moi. Déjà, je me rappelle pas d'avoir dit divertir. Moi, je dis ceci. Ouais. Un homme, quand tu vois une femme qui lui plaît, et je le répète, écoutez bien, parce que j'ai l'impression de parler chinois là. Quand tu vois une femme qui lui plaît, la première chose qui lui passe dans la tête, c'est une attirance sexuelle. Après, quand il démarche là, j'ai pas fini. Quand il démarche, laisse-moi finir donc, laisse-moi finir. Ensuite, quand il démarche chez la personne, si la personne face à lui est intéressante, mais c'est valable pour la femme aussi, hein. Quand la personne face à lui est intéressante et qui a, je sais pas, qu'elle a quelque chose qui lui plaît, là, il va vouloir approfondir. Mais le truc primate d'abord chez un homme, c'est de l'attirance physique. Et ça, vous pouvez pas le nier parce que c'est chez la femme comme chez l'homme. C'est pas quelque chose qui est, on va faire les mêmes. Mais il y a l'attirance physique, mais toi, Non, au début, non, t'as pas non, dit non, ça. non, Mais l'attirance Au début, physique, c'est non, là, Oui, t'es en mais- train de S'il vous plaît, un peu de changer. calme, s'il vous plaît. Au début, t'as... Voilà, exactement ce que t'as dit. Attendez, s'il vous C'est plaît. ça, la différence. Donc, Néla, si on comprend bien ton argument, même une femme, si elle voit un homme habillé d'une certaine façon, donc elle peut avoir cette attirance que l'homme Non, a ça n'a aussi. rien à voir avec le vêtement. Bah, Là, je te parle justement, c'était d'attirance ça, physique. le truc. C'était Ouais. c'était le fait de parler de, selon l'habillement de la personne. Oui, mais Donc, moi, parce j'ai que t'as pas dit au répondu début- face à Oui, elle. mais Moi, parce j'ai que répondu à ce justement, que toi, t'as dit. et si je me rappelle bien, si je cite bien ce que t'as dit une femme, qu'elle soit habillée comme Mère Teresa ou comme Nicki Minaj, Voilà. et ben, un mec, quand il l'approche, c'est seulement sexuel. Je n'ai jamais dit que c'était seulement sexuel. J'ai dit que quand il Je te approche- jure, t'as dit ça, Néla. Non, j'ai dit jamais. Néla. J'ai jamais dit Néla. ça. Anyway, Non, c'est mais filmé. calmons-nous. Calmons-nous. Mais attendez. Calmons-nous. Écoutez bien. Moi, pense j'ai qu'on dit a que calme la sur le première plateau, s'il vous idée- plaît. Vous pouvez faire le retour en arrière. La première idée d'un homme. Mais le retour en arrière va t'incriminer, ma chérie. Non, mais on va voir, non? Il y aura On le va montage voir. après. On va voir. Ok. Voilà. À Mais premier abord, le mec, il va pas Les aller. hommes, ma chérie, un homme qui t'approche, que tu sois habillé comme Mère Teresa ou que tu sois comme Cardi B dans ses clips, son intention, c'est de te divertir. C'est de te déshabiller, c'est pas pour te marier qu'il t'approche. Pas forcément. Non. La première chose quand un homme te regarde, la première chose quand un homme est intéressé par toi et qui vient vers toi, j'ai dit et je le répète, son idée première est sexualisée. Que tu sois Mère Teresa, habillée Que comme tu sois Mère Mère Teresa. Teresa, que tu sois comme Nicki Nicki Minaj. Minaj. Son idée première est de te divertir dans sa tête. Après, est-ce qu'il va pas s'arrêter là? Donc, Si tu es excuse-moi. intéressant pour lui, si Bon, tu bah, as on n'est pas cette d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Oui, très rabaissant, attendez, ça, j'ai une regarde. intervenante qui lève la main. Oui, oui. Alors, moi, je pense que t'es pas assez nuancé parce que peut-être t'as eu affaire à un J'ai pas eu certain... affaire à ça. Laisse-moi juste finir, s'il te plaît. D'accord. Peut-être t'as eu affaire à un certain type de personne. Personnellement, je comprends ton point de vue parce que j'ai beaucoup d'amis hommes et en C'est sur ça discutant, que je me base. en discutant avec eux, on se rend compte de beaucoup de choses. Mais en Voilà. même temps, je ne peux pas que me baser sur eux pour juger toute une communauté d'hommes non plus. C'est vrai. Par exemple, là, Axel expliquait son point de vue, mais Oui. aussi, lui, il a d'autres Arguments. Valeur, ouais. voilà, Valeurs, d'autres valeurs et il a d'autres expériences. Donc, quand tu dis tous les hommes pensent comme ça, c'est Je pas généralise. Voilà. J'avoue, oui. c'est cette généralisation qu'elles sont en fait tout en train de te... Donc, on tombe juste sur une question. Trouvez-vous que la génération actuelle, on parle un peu des femmes, s'habille de plus en plus de manière vulgaire. Donc, on part sur une mauvaise pente. Est-ce que, bon, mauvaise pente, je dirais pas mauvaise pente, mais je dirais que quand même, ouais, c'est, déjà, on est dans une société, la société d'aujourd'hui est hyper sexualisée. Ouais, clairement. On doit se le dire. Mhm. Donc, du coup, voilà, il y a, c'est plus comme dans les années 60, aux années de nos grands-parents, ou bien même nos parents, quoi. Ça, c'est vrai que Mhm. ça change. Et- Mais oui. après, est-ce que c'est
on va sur une pente, je dirais pas, il y a quand même un peu plus de liberté aussi qui fait qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui s'expriment, enfin à travers le vêtement aussi, tu peux dire qui la personne elle est, on va dire entre guillemets, tu t'exprimes aussi. Pour d'autres personnes, c'est une manière de s'exprimer, il y a cette liberté-là. Donc après, ça dépend où on est. Hein. Nous, ici, je Ouais. trouve que ça va. Après, si on sort du pays, si on sort du continent, aux carrément, États-Unis, c'est un autre sujet. Mais après, faut quand même le dire parce que enfin, comme par exemple les États-Unis où, enfin, c'est très influent et on regarde, on est tous un peu dans ça, indirectement ou directement. C'est selon les cultures. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que, enfin, ça existe, c'est le cas, sûrement, enfin, dans plein d'endroits. Mais après, ici. Mais trouvez-vous que qu'une femme aujourd'hui, une femme qui s'habille comme elle le veut, donc qui a sa liberté à elle, qui s'habille de manière un peu exposée, donc qui expose peut-être sa poitrine ou qui expose vraiment un peu les membres de son corps, est-ce que vous pouvez vous dire que ce genre de femme qui s'assume, si je peux dire tout pleinement, est-ce que vraiment vous pensez que peut-être le type de femmes qui peuvent se dire qu'elles se respectent? je trouve que c'est 50-50 ça aussi. Ouais. 50-50. Et moi, si je peux juste, Moi, je parce trouve que c'est une super bonne question d'ailleurs, mais moi, le problème qui me dérange dans cette question, c'est le sorte d'équivalence entre tu te dénudes, donc tu es libéré, donc tu t'émancipes, donc non. C'est tout le cœur en fait ce débat. C'est que Parce chacun a sa qu'aujourd'hui, dans la manière. société actuelle, une femme qui est libérée, c'est une femme qui s'habille comme elle le veut. Oui, mais Disons comme le elle le domaine veut, de la Ça veut pas dire qu'elle a Comme elle le veut, ça veut dire quoi? Tu vois, c'est une question du rapport rhétorique parce que comme elle le veut, ça veut pas forcément dire se dénuder. Se respecter, être une féministe ou tout ce que tu veux, ça veut pas forcément dire être nue. Tu peux être tout aussi féministe en t'habillant d'une manière plus couvrante ou autre. Donc, moi, je trouve que c'est ça plutôt qui dérange. Si les gens comme tu disais avant, on est dans une société où on est hyper sexualisé, on dit oui, ben, désole-toi et puis voilà, t'es une femme libérée. Mais non, pas du tout. Mais ça, après, il faut pas confondre ça et le business. Parce que dans le business, tu es mannequin ou ce genre de choses. Exact. Je ne vois personne venir te dire que oh, tu te respectes pas parce que tu poses C'est un ça. maillot Ce que de bain. Robin C'est avait ça, dit au bien début. sûr. C'est Personne le va dire contexte. qu'elle est vulgaire, alors Et qu'elle puis, je trouve aussi que les jeunes, ils ont la facilité de juger d'autres personnes, mais comme référence, quand tu regardes ses abonnés, ce sont les gens comme les Kylie Jenner ou autres qui comme sont les mecs. tout le temps dénudés, tu vois. Donc, tu dis quelque chose, mais tu envies les personnes qui le font. Donc, c'est pas en accord. Mais pour répondre à ta question qui était super intéressante, je trouve d'ailleurs, moi je vais quand même dire oui. Je pense clairement qu'une femme, c'est pas parce que elle a pour habitude de s'habiller d'une certaine manière et que c'est choquant pour les autres ou que c'est pas habituel, on va dire que cette personne-là Elle ne se automatiquement respecte c'est une personne qui se respecte pas. Et bien au contraire, je pense que le fait d'assumer ça et de le vivre bien, c'est clairement un signe que, enfin, elle est bien dans sa peau, quoi. Pourquoi dire tout de suite qu'elle se respecte pas? Mais pour moi, vous, pour répondre oui. justement aussi à ça, moi je vais, parce que tu as aussi parlé de respect, mais tu as aussi parlé de confiance en soi. Oui. Pourquoi j'ai dit non aussi? J'ai dit 50-50 parce que tu vois aussi certaines filles, par exemple, à l'adolescence, etc., tu vois, genre, il y a ton corps qui commence à changer, tu veux te faire remarquer par les garçons, du coup, tu libères. t'habilles d'une certaine manière pour attirer l'attention, parce que tu as besoin de cette attention-là, des gens autour de toi, pour te sentir validé, tu vois. Donc, je pense que c'est... Après ça, ce nuancé sont aussi. des étapes que après tu te rends compte de ton erreur. Mais bon, chaque personne il y en doit a passer jusqu'à par des 29 étapes. ans, etc. Non, pas elles sont forcément comme ça, d'erreur. Ne donc, parlons pas forcément d'erreur parce qu'il y a même peut-être des femmes à 30, 35 ans qui s'habillent aujourd'hui peut-être de manière plus légère. Mais tant qu'elles ont donc, un c'est accord des femmes avec aussi qui elles, se respectent. il y en a, elles se respectent, elles ont confiance en elles, il n'y a pas de souci. Mais il y en a aussi qui vont s'habiller, on va pas se le mentir, pour le regard des autres, pour la validation des autres. D'accord. C'est là où c'est problématique. Voilà, donc, c'est toxique, ça. Oui, là, tu avais quelque chose à dire? Merci Oriane pour la parole. Donc, Oui. c'est simple. Moi, je suis très d'accord sur un point qu'elle a dit, c'est surtout sur les abonnés. Moi, je pense que la différence aujourd'hui, en 2021, c'est surtout les réseaux sociaux qui ont beaucoup ramené ça. Parce que si on regarde nos parents à l'époque, ils pouvaient pas autant s'exposer. Mais aujourd'hui, en fait, exactement comme Robin a dit également, c'est que aujourd'hui, si on va aux États-Unis, ils s'habillent d'une manière différente. C'est leur culture. Exactement, c'est dans leur culture, c'est dans leurs valeurs. Donc vous pensez que l'Europe peut être en train de suivre la culture américaine? Parfois, on va prendre quelque chose. Non, mais Ou après, de ça, il y a des pays en Afrique là où on est juste en petit pagne et puis où on a des seins en l'air. C'est nos cultures. Donc, c'est normal. chaque pays, le sa climat est culture aussi. différent aussi, du coup. Attends. Peut-être c'est quelque chose, de bête, mais le climat change énormément. En Suisse, on est H24 en doudoune, alors que en Afrique, Je vois que ta voisine est sous la doudoune, c'est ça. Je vois que ta voisine est souris. Donc tu avais voté vert, hein. Donc il y a des cas. J'avais voté oui, non. Oui, non, d'accord. Oui. Donc tu es middle par rapport à ça. Oui, middle par rapport à la limite vestimentaire. D'accord. Donc quel est ton argument par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses?
Qu'est-ce que tu as Moi, après, il y a eu beaucoup d'arguments. Par exemple, le milieu dans lequel tu travailles. Tu vois, là, tu peux pas trop forcément imposer une limite. Genre les mannequins comme ça, tu vas pas leur dire ouais, non, enfin, vu la société dans laquelle on vit. C'est pour ça que j'ai dit, ça dépend. Oui et non. Après, ça dépend aussi de tes valeurs, de tes croyances. Personnellement, je trouve que les gens ils devraient faire ce qu'ils veulent. Et voilà. C'est pour ça que, voilà, tant qu'ils sont en accord avec eux, ils se font pas, comment dire, on les pousse pas à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Et pour vous, en général, qu'est-ce qu'une femme qui se respecte de manière vestimentaire? Parlons vraiment vestimentaire. Ça, là, seulement, c'est personnel. Ça, c'est libre à chacun, hein. Mais ça, c'est personnel. Moi, je trouve que ça, c'est libre à chacun, c'est libre à tes convictions religieuses aussi, si, tu vois, genre si tu suis ça, etc. À comment t'as grandi aussi, dans quel cadre tu grandis, dans quel contexte. C'est surtout qui on est en nous-mêmes, parce qu'on aime bien dire convictions religieuses, tout ça. Moi, je suis d'accord avec ça, mais à un moment donné, il faut aussi arrêter un peu avec ça, parce que ça, c'est quelque chose, et on ne doit pas cracher dessus, parce que c'est un fait, mais il y a aussi ce qu'on est nous-mêmes. Je veux dire, à un moment donné, au final, plus on grandit, et plus on va être la représentation de ce qu'on est, en fait, au final. Que tu sois avec Dieu, que tu sois pas avec Dieu, croyant, pas croyant, au final, c'est qui elle est, cette personne-là. Cette personne-là, bah, elle aime montrer certaines choses, ou elle est à l'aise avec le fait de le faire. Mais ça veut pas dire que cette personne-là n'a pas de croyance religieuse, ça veut pas forcément, c'est pour ça que je veux faire la séparation. Mais on nous dit souvent que le vêtement parle. Si un vêtement parle, c'est qu'on peut savoir quand même si cette personne... C'est n'importe quoi, ce sont des personnes frustrées qui disent ça, je suis désolée. Non, des fois, il y a les gens... Moi, c'est moi. Non, mais je vais argumenter. Mais laissons-les la développer. Je vais argumenter. On attend. Oui, laissons-les la développer. Voilà. Donc moi, je dis, ce sont la majorité... Pour moi, les personnes qui sont dans le jugement, toujours dans l'extrême, c'est qu'ils voient, ils sont dans la conviction religieuse. Mais souvent, ce n'est même pas eux, c'est leurs parents. Et comme ils ne veulent pas entraver ce que leurs parents pensent d'eux, ils vont vouloir suivre le schéma classique et respectable, si on peut dire ça d'après eux. Or que quand ils te voient, ils voient ce qu'ils ont envie de faire. Franchement, je suis d'accord. Et ça les frustre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire comme ils sont frustrés vu qu'ils ne peuvent rien te dire? Ils vont se mettre à te critiquer, à dire, oh non, moi si. Je reviens à ce que j'ai dit. Tu vas guetter ses followers, tu vas guetter les photos qu'elle enregistre. Ce sont des personnes qui s'exposent. Donc tu critiques, mais tu rêves d'être comme ça. Moi, je suis d'accord avec la frustration. Ouais, il y a des hypocrites partout. Mais t'as des gens qui sont, on parle de, encore une fois, la conviction religieuse ou pas, mais il y a des gens pour qui c'est tout simplement ça, et c'est comme ça. Il n'y a pas une question d'hypocrisie. Oui, et ça fait ce qu'ils sont, ça fait ce qu'ils sont, mais sur la base des hypocrites, tu peux pas maintenant dire, encore une fois, on revient à ce truc de généralité. Non, mais je généralise pas. J'ai pris des exemples. Même une majorité, je dirais même pas une majorité. Et encore, moi, j'aime pas le terme hypocrite, parce que bon, ça, il y en a partout. Voilà. Mais j'aime bien le mot frustration. Voilà. Parce que c'est pas, enfin, ils sont vraiment frustrés. Moi, je pense que ça existe, ces gens-là, qui te regardent et qui voient en toi un personnage qu'ils aiment beaucoup, qu'ils intéressent, mais que eux, malheureusement, ils ne peuvent pas. À cause du regard de la là aussi, famille. j'ai voulu séparer la religion de toutes ces histoires. C'est parce que au final, c'est vrai, comme elle l'a dit, c'est peut-être des fois inculqué par les parents, c'est des valeurs. Enfin voilà, on suit la famille, c'est comme ça qu'on a été élevé, on n'a pas le choix. Mais t'arrives à un moment, t'as 18 ans, t'as 20 ans, puis tu regardes une personne, je sais pas, une artiste ou un truc, puis tu te dis, purée, mais j'aime trop comment elle s'habille. Ah, mais moi, je peux pas m'habiller comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est frustrant. Donc, plus avec le temps, ça bouillonne. Ça existe. Oui, non, ça peut exister. Mais développons un peu sur les tendances actuellement qui commencent un peu à régner. Bon, je sais pas si je peux dire tendance. Bon, sur les tomboys, les styles tomboys, les filles qui s'habillent un peu en garçon, qui soient assez garçons. Mais ça a toujours existé, hein. Mais vous pensez quoi? Non, mais ça prend de plus en plus d'ampleur, en fait. C'est vrai. Vous pensez quoi de tout ça? Vous pensez qu'il y a quand même peut-être un trouble identitaire? Bon, on ne sait pas, mais... Là, tu es en train de parler des lesbiennes ou tu es en train de parler... Non, pas de lesbiennes. Je parle de tomboy. Je parle de tomboy. ne veut pas dire lesbienne. Non, mais parce qu'elle dit qu'il y a une orientation, machin, donc sa question est en train de virer un peu... Non, je parle pas parce que t'es tomboy que t'es lesbienne. Je sais très bien c'est quoi. Je sais très bien c'est quoi. Mais ce qu'elle a dit, moi je reprends sa phrase. Tu parles de quoi? Parce qu'elle a dit deux choses différentes. Non, je parle des tendances, des personnes qui sont tomboy. Des personnes tomboy. Moi je trouve ça sexy. Je trouve ça tout aussi élégant. C'est un autre style de s'habiller. Je trouve que c'est un très bon style aussi. Après, ça c'est exploité de manière différente pour chacun. Si on veut rentrer dans le sujet, oui, enfin il y a des lesbiennes tomboy,
Mais il y a aussi des gens qui sont pas forcément d'orientation sexuelle, ou lesbiennes comme ça, qui vont s'habiller comme ça et que ça donne super bien. On a plein d'exemples d'artistes qui, des fois, rentrent dans la peau de gens, avec des baggy ou avec des trucs, crop top, grosses chemises et tout. C'est un style vestimentaire, quoi, comme un autre. Pour moi, des fois, ça porte un peu à confusion, tu vois. Le style, ça porte à confusion, je répète. Je trouve que il y en a, enfin, tu vois, ça dépend aussi de dans quel degré, au fait, tu vois. D'accord, Genre, t'as le style un peu tomboy, mais qui, tu vois, genre, c'est... Je sais pas, ça va encore comme le groupe TLC, je sais pas si vous connaissez, tu vois, on reconnaît que c'est des oui, voilà, c'est des femmes, mais elles étaient quand même assez féminines derrière, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Or que il y a d'autres, c'est vraiment tomboy jusqu'au bout. Et moi, je vais pas te mentir, à ce moment-là, je me questionne aussi par rapport à l'orientation sexuelle. Et moi, sincèrement, je vois pas une fille qui est aussi habillée comme ça, autant vraiment dans cet attitude-là de tomboy. Sortir avec je vois pas comment avec un garçon, quoi, tu vois ce que je veux dire, qu'on sait vraiment jusqu'au bout. Ça c'est moi, pour moi ça porte à confusion des fois, je vais pas te mentir. Ça c'est... Et au final, est-ce que vous pensez réellement qu'en 2021 on peut dire que les gens peuvent s'habiller comme elles veulent, les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, après il y aura toujours des gens qui vont parler, ma foi, ça c'est... Donc c'est dur d'être une femme en 2021. C'est pas dur. Non, c'est pas... Et je trouve que c'est de moins en moins dur, en fait. Enfin, plus le temps passe, on va dire, et plus on s'en fiche, en fait. Ouais, ça devient de moins en moins choquant, en fait. On devient de moins en moins choqué aussi de choses qui... Ouais, et on a moins peur du regard des autres, en fait. C'est ça, je pense. Sauf les gens qui sont de confession... Voilà quoi, religieuse. De confession, donc parce que les gens qui sont de confession religieuse, vous avez un regard un peu plus strict que les gens. Faut pas généraliser, mais là, tu lâches des javelots là. Non, mais là, depuis tout à l'heure, tu lances peut-être des pics. Ça sent vraiment. Encore une fois, on peut pas faire de ces expériences des générations. Si t'as des gens qui sont chrétiens, musulmans ou qui t'ont critiqué, c'est ton problème, je suis désolée. Mais encore une fois, chacun s'habille comme il veut, même si t'es croyant, et même si t'es croyant, ces valeurs-là, tu les appliques pour toi. Je vais pas aller commencer à imposer ce que j'ai commencé à dire au début. Je vais pas maintenant aller avec un bâton taper sur les gens qui ont des mini-jupes. Mais on va te rendre. On va te rendre. Donc, toi, blague à part. Là, ça serait vraiment hypocrite de faire semblant que les personnes qui sont à l'église vont voir une personne qui se dénude, genre comme si c'est normal. Enfin, dénudée ou qui montre un peu de les filles, Moi, j'ai fréquenté les églises, ma chérie. Je parle pas de quelque chose que Attends, je connais pas. il y a quelqu'un qui Mais veut vous êtes parler, plus là. strict. Vous devez avouer que vous êtes plus strict. On est plus strict par rapport à nos valeurs. Mais il n'y a pas de problème. Attendez les filles, attendez s'il vous plaît. Je dis juste que vous avez un regard. S'il vous plaît, demoiselle, s'il vous plaît. Demoiselle, donc il y a juste une intervenante. Conviction. Mais là, s'il te plaît. Je dis juste que vous avez un regard plus Jeune demoiselle, tu avais quelque chose à dire? Oui, exactement. Oui, tu peux t'exprimer. D'abord, je voudrais revenir sur le fait que vous avez dit les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Je ne dis pas le contraire. Je tiens juste à rajouter que oui, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais ce que tu veux a des conséquences, en fait. C'est juste ça qu'il faut dire. Juste pour le jeune public. Oui, tu es libre de faire ce que tu veux maintenant, mais les actions que tu poses maintenant ont des conséquences plus tard. Exactement, c'est vrai. Et ne pas toujours suivre les tendances, parce que, voilà, les tendances... Donc, ce qui nous revient à dire, donc c'est quand même un peu difficile, si je peux dire un peu, d'être une femme. Parce qu'il faut s'habiller quand même dans une certaine norme. Ça, c'est si tu veux plaire à tout le monde. Voilà. Tu fais ce que tu ça, juges bien pour toi. C'est difficile pour les gens qui sont perdus. Et c'est pas péjoratif, hein. C'est pas pour dire t'es perdu, t'es nul. C'est juste pour dire c'est difficile pour les gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Parce que forcément, la personne, elle va vouloir suivre la tendance, mais en même temps, elle va vouloir rester elle-même, mais en même temps, elle va vouloir écouter l'église, mais en même temps, non, si tu sais qui tu es, et ben voilà, tu fais ce que tu veux, tu vis ta vie comme tu, voilà. J'aimerais pour saluer pour le regard des autres. Juste, excusez-moi, pour rajouter une dernière chose et pour pas aller plus loin, tout simplement, les gens qui croient que c'est l'église, que c'est les gens qui pensent comme ça, non, nous on prend ce que nous dit la Bible. Et je vais pas forcément trop rentrer dans le sujet, mais tout simplement la Bible nous dit qu'un homme ne doit pas s'efféminer, donc et vice versa. Donc une femme ne devrait pas aussi en fait s'efféminer ou peut-être changer son style vestimentaire, mais ça ne change pas pour autant
que nous, on doit interdire ça aux gens, ou on n'est pas genre dans une dictature, ou que les gens doivent venir comme ça à l'église. Moi, parfois, je mets des jeans déchirés à l'église, ou des choses un peu plus soft ou libres, mais je respecte quand même certaines limites. C'est Oui, parce juste que c'est ça. un lieu important. Exactement, mais c'est aussi le contexte. Après, nous, ce que les gens doivent enlever de leur esprit ou de leur tête, c'est que même si oui, nous, on a ces valeurs à nous, mais on n'oblige pas les autres à suivre ce que nous, on suit. Oui, mais vous êtes dans le juste ça. jugement. Non, pas du tout. Vous êtes beaucoup Parce que dans le jugement. le jugement... S'il vous plaît, Vous s'il vous en plaît. même moi aussi, je la fais. Attends, s'il te plaît. Donc, Néla, développe dans le jugement dans quel sens? Dans le sens où, vu qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, oui, ils c'est sont humain. tout le temps dans le jugement. C'est Et humain. ils se rendent même pas compte. C'est parce que C'est un c'est vécu. violent. Non, mais le jugement... Tu le fais à l'inverse aussi. Mais je le fais, j'ai jamais dit Parce que que j'ai j'étais une sur ça, femme mais de c'est juge. humain. Mais attends, je Mais écoute, reprends, tu me poses des Le questions, je jugement, reprends, je il parle se selon fait. moi. Le jugement, il se fait du moment où quelque chose me dérange chez toi. Ça Et te alors dérange que là, parce que ça va pas avec mais ta là, conviction. je viens de dire que ça me dérange Mais pas, c'est justement. normal. Moi, je dis, C'est j'ai bon. pas dit que c'est mauvais. Il faut écouter ce quand je parle. Ce J'ai que vous écouté. faites, ou les gens qui ont des religions, des valeurs, vos valeurs, vous avez le droit de défendre vos valeurs. Exactement. Mais c'est pas pour autant que vous êtes dans le juste ou que vous êtes dans le mal. On C'est l'a juste pas qu'on dit. J'ai jamais souligne. prétendu l'être. Mais j'ai jamais dit que vous l'étiez. Alors, pourquoi on débat sur cette question? Mais parce Exactement. que tu as repris ce que j'ai dit, je retorque à ce qu'il dit. On est dans un Non, débat, mais ma c'est- chérie. Chacun non, doit ça n'a parler. aucun sens, parce que Ça si n'a on- c'est- aucun sens pour toi. Si on- Nous, on arrive à se comprendre. Mais non, vous comprenez pas. On se comprend bien, là. Mais Non, parce explique-toi. que- Attends, on est juste, Mélissa s'est exprimée. Ne pas comprendre dans quel sens. Mais non, il y a une incompréhension dans le sens où elle qui dit que en gros, déjà elle a commencé à présenter que ceux qui sont dans l'église, pour reprendre ce qu'elle disait, sont forcément dans le jugement ou partent d'un point de vue de jugement. Et moi, c'est ce que je disais, c'est qu'elle le fait à l'inverse, en disant que nous, on est dans le jugement. Nous, le jugement, il est par rapport à nous-mêmes. C'est ce que Axel essaie de lui dire depuis tout à l'heure. Nous, nos valeurs, on les applique à nous. On va pas t'imposer ce que j'ai dit depuis le début, je répète pour la 3e fois maintenant. On va pas obliger les gens à suivre ce que nous, on veut suivre. Si tu veux pas le faire, fais ce que tu veux de ton côté. Et c'est ça le truc aussi, c'est que c'est pas parce que toi tu perçois que nos valeurs sont soi-disant oppressantes que J'ai jamais dit qu'elles sont J'ai dit, oppressantes. Ce n'est pas parce que. Donc c'est à dire que c'est pas forcément ça. Si toi tu le perçois comme étant oppressant, sache que ça ne l'est pas. Nous, Mais ma chérie, il n'y a jamais quelqu'un qui a parlé d'oppression ici. J'aimerais juste finir. Si ce que nous on vit, ou ce que nous on revendique, ou les règles que nous, les valeurs que nous on va adopter en matière vestimentaire par exemple, on les choisit, on les choisit pour nous avant tout. Et si quelqu'un, peu importe sa confession religieuse, va vers un autre et commence à dire non, tu t'habilles pas comme ça, lui impose maintenant son système de valeurs, n'importe quelle personne croyante devrait te dire non, là tu déconnes, mais tu déconnes. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est Là, pas on est comme ça que ça d'accord. marche. Là, c'est d'accord. Donc, pour un peu conclure, pour arriver à une brève conclusion, donc, étant donné que la plupart des pancartes que j'ai vues, c'était vert, donc, y a-t-il des limites à la liberté vestimentaire? Oui. Donc, quelle est, pour vous, d'un point de vue personnel, vos limites? Quelles sont pour vous vos limites? Jusqu'où vraiment vous estimez que là, il y a une limite? Oui, tu as raison. Je vais pas vraiment dire limite, mais je veux parler. Ma façon de m'habiller va dépendre où je vais aller. Oui. Si je vais par exemple sortir avec mon copain ou avec mes amis, ce sera pas la même chose que si je vais à un dîner avec mes parents ou au travail par exemple. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Juste parce que je m'habille comme ça une fois ne veut pas dire que c'est comme ça que je m'habille partout. Et c'est ça que je trouve au fait très discriminant quand on dit « Ah, elle a mis ça, alors c'est une fille comme ça. » Non, j'ai mis ça parce que peut-être je vais chaud, en fait. En été, on met... Enfin, perso, hein. Je vais pas parler pour tout le monde. En été, j'aime les robes, j'aime les jupes, donc j'en mets. Les mini-jupes. Mais par exemple, en hiver, vu que je suis frileuse, je vais me couvrir. Donc, je suis à 2 saisons différentes, je suis 2 personnes totalement différentes. Donc, voilà. Donc, pour toi, il n'y a pas forcément de limite. Non, Ça parce dépend qu'aussi du les moment. standards changent, alors voilà. Et pour toi, Robin, tu avais voté l'entre-deux? Oui, moi j'avais mis l'entre-deux parce que Oui. pour moi, oui, il y a des limites, mais comme elle a bien dit, je pense que ça dépend toujours de où je me trouve, du contexte en fait. Bah, moi, par exemple, je suis maman. C'est pas forcément... j'ai pas envie comment dire, de donner une mauvaise image de moi-même, rien que pour mon fils, par exemple. Donc je sais que, imaginons, dans le futur, je sais pas, aller le chercher à l'école en décolleté, aller le chercher à l'école en mini-jupe. Enfin, là, je vais m'habiller en condition. Les Ça repas de dépend des famille, lieux. c'est la même chose. Après, je voulais juste rebondir aussi sur le côté artistique. Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des mannequins, mais en vrai, faut aller dans le vif du sujet. Et par exemple, si on prend l'exemple des chanteuses, des rappeuses, enfin, des artistes musicaux, on va dire,
eh ben, faut pas oublier qu'il y a un personnage dans tout ça. Le travail, il est dans le personnage. Donc, en gros, par exemple, bon, moi, enfin, je suis pas Beyoncé, je suis personne, mais si je me projette, je sais que la personne que je suis artistiquement parlant n'a rien à voir avec la personne que je suis à la maison. Parce que le côté artistique, eh ben voilà, on revendique certaines choses, on a envie de s'imposer quelque part, donc forcément le choix de la tenue vestimentaire, la façon de parler, comme on se tient, est très différente. Donc voilà, ça dépend de plein de choses. Donc oui, il y a des limites, mais non, il y en a pas, parce que à partir du moment où tu fais en fonction du contexte, ben non, il y en a pas, quoi. Et pour vous, les 3 demoiselles restantes? Moi, c'est pareil. Si c'est dans le domaine professionnel, tu fais ce que tu as à faire, quoi. Mais après, ça doit aller avec tes limites à toi. C'est ta limite personnelle. Et ce que tu as pour objectif de donner au public, quoi. C'est toi qui gères. D'accord. Louisiana? Oui, pareil, je pense que ça dépend vraiment du contexte. Ou là où t'es, et puis aussi de qui tu es toi-même. Après, je reviens, comme d'habitude, enfin comme dès le début j'ai dit, c'est vraiment propre à chacun. Parce qu'on n'a pas tous la même logique, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Du coup, ouais, c'est assez nuancé, mais je pense que il faut quand même qu'il y ait une certaine limite. Donc disons il y a la limite. Et Mélissa, pour conclure? Moi, ce serait du moment que tu es toujours en accord avec tes valeurs. Donc, en gros, pour conclure ce débat, donc, nos invités pensent qu'il y aurait une limite à la liberté vestimentaire. Donc, chacun a émis à sa manière. Donc, Robin dit c'est selon le contexte. Les filles, donc Louisiane a dit selon vraiment propre à chacun, et puis les valeurs et tout. Mélissa selon les valeurs et Nella rejoint exactement l'idée de Robin. D'accord. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Robin a dit quelque chose. Merci Robin. Non, en fait, il y a juste un truc là, je suis obligée de rebondir dessus. Oui. Parce que, t'as dit, c'est selon les valeurs, entre guillemets, à partir du moment où tu es en accord avec tes valeurs. Encore une fois, les valeurs sont propres à chacun. Mais par exemple, si, professionnellement, on va donner un exemple, Cardi B. Je ne connais pas cette personne personnellement, mais c'est un exemple. Cette personne qui est très dénudée dans ses clips, très dénudée professionnellement, a peut-être quand même des valeurs. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que elle, c'est vraiment l'extrême, tu vois. Mais je veux bien préciser que c'est pas parce qu'elle est comme ça dans ses clips que dans la vie, dans la vraie vie, elle n'a pas de, qu'elle n'a pas de. Non, je suis pas en train de dire que t'as dit le contraire. Je voulais juste mettre ça au clair, parce que moi qui dis que oui, il y a des limites, mais pas trop, et puis que ça dépend professionnellement. Si un jour dans un clip, je sais pas, j'ai un décolleté un peu trop décolleté, tout de suite, t'as pas de valeur parce que tu t'affiches en même temps comme ça. Non, ça veut pas forcément dire ça. Et chacun c'est ses valeurs, même les artistes, je pense qu'au final, juste pour finir là-dessus, mais je pense que même les artistes, ils ont quand même leurs valeurs. Faut pas penser qu'ils se déconnectent complètement et qu'ils passent dans un truc complètement Oui, mais quand on dit chacun ses valeurs, moi, ça me dérange. Parce que les artistes, donc, ils ont leurs limites à eux, en fait, peut-être. Ils ont leurs limites professionnelles. Oui, c'est que pour le travail. Limite par rapport à leurs valeurs. C'est parce que quelqu'un se dénude que tu vaux mieux que lui. Oui, parce que moi, même, c'est même juste à chaque fois de revenir sur le oui, mais chacun ses valeurs. Moi, ça me dérange, ça me froisse un petit peu, parce que oui, j'ai un décolleté, t'en as pas, donc ça veut dire que t'as plus de valeur que moi. Faut que dire quoi? Chacun ses valeurs. Et c'est important. C'est pas une question de valeur, c'est une question de contexte, c'est une question que, oui, la personne qui est en face de toi, même si elle a un mini short et qu'elle a un décolleté dans ce contexte-là, dans le milieu du travail comme ça, c'est une personne qui a des valeurs aussi, peut-être. Je pense qu'il y a une forte je sais pas si t'es en train de me contredire ou pas, mais je suis pas du tout en train de dire que que Cardi B n'a pas de valeur ou quoi que ce soit. Oui, non. Elle a ses valeurs à elle, et je répète encore une fois, chacun selon ses valeurs, du moment que toi, dans tes valeurs, t'as pas l'impression d'être en contradiction, fais ce que tu veux. Si du moment que toi-même, faut évidemment être un peu aussi rétrospectif, si toi-même tu te dis, attends, là je suis en contradiction avec mes valeurs, c'est à toi de te checker, c'est pas à moi de venir te checker pour toi. Si toi-même tu sens que t'es encore en accord avec tes valeurs, fais ce que tu veux. Ok, en tout cas merci beaucoup pour cette belle conclusion, les demoiselles. Merci à vous. Donc comme vous avez entendu, très chers téléspectateurs, donc nos hôtes estiment qu'il y a quand même un minimum des limites à la liberté vestimentaire. Merci en tout cas pour vous, d'être venu, pardon. Merci à vous plutôt d'être venu. Merci à toi. Merci pour votre présence. Merci d'avoir participé. Merci pour vos opinions, vos avis personnels. On se retrouve peut-être très bientôt. En tout cas, merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette émission. Merci. On se retrouve très 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 bientôt. C'était votre présentatrice Oriane Kapinga. Au revoir.
à l'au-delà. Est-ce que vous avez passé la mais première Est-ce que vous êtes est-ce qu'il y a quelqu'un qui est revenu de l'enfer et dit que parce que c'est des écrits. Mais c'est le plateau. Il est revenu de l'au-delà. Il a dit bon, écoutez, moi comme je suis. Mais ça veut dire. Non, c'est pas parce que non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de physique, c'est des écrits. C'est des écrits.